On mesure la richesse d'un pays en milliards. Pendant ce temps, personne ne mesure si ses habitants pensent par eux-mêmes. Sachez qu'on vous a menti sur le développement. On vous a fait croire qu'un pays devient riche quand son PIB augmente, mais le PIB ne mesure qu'une chose, l'argent produit. Il ne mesure pas la santé, il ne mesure pas l'éducation, il ne mesure pas le sens qu'on donne à sa vie, et surtout, il ne mesure pas notre capacité à agir. C'est exactement ce que critique Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Pour lui, le vrai développement, ce n'est pas l'argent, c'est la liberté réelle des individus. Être en bonne santé, apprendre, participer à la société, choisir sa vie. Mais Bernard Stiegler va encore plus loin. Il dit que la vraie richesse, ce sont les savoirs. Savoir-faire, savoir-vivre, savoir-penser, parce que ce sont eux qui nous rendent capables d'agir. Créer du lien qui permette la transmission, qui construisent des sociétés qui tiennent dans le temps. Les savoirs, ce n'est pas abstrait. C'est ce qui crée de la cohésion. Ce qui transforme les sociétés, ce qui ouvre les futurs, et surtout, c'est un patrimoine commun. Pour Bernard Stiegler, les savoirs, c'est avant tout prendre soin de soi, des autres, du monde, de l'avenir. Et cette richesse-là n'apparaît nulle part dans le PIB. Alors, il faut le dire clairement. Le meilleur investissement, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas les infrastructures, c'est l'humain. Parce que vous pouvez construire les villes les plus modernes du monde, si les gens ne sont pas formés, pas engagés, pas capables de penser et d'agir, tout devient fragile et on l'a récemment constaté. Des pays riches s'effondrent faute de cohésion et des sociétés pleines de ressources deviennent instables faute d'éducation. Et à l'inverse, des sociétés avec peu de moyens, mais riches en savoir, tiennent, résistent, se relèvent. Après une catastrophe, ce ne sont ni les structures, ni la technologie qui font la différence, mais les individus. Leur capacité à comprendre, coopérer et agir ensemble. Alors si tout repose sur les savoirs, une seule question se pose vraiment. Par où ça commence ? Pas par la technologie, pas par l'argent, mais par la transmission et d'abord par la lecture. Lire, ce n'est pas juste s'informer, c'est recevoir une pensée, se l'approprier, puis être capable de la faire vivre ailleurs. C'est là que tout commence. La réflexion, la capacité d'agir, la liberté de choisir. Dans un monde obsédé par le rendement, la lecture n'est pas la réponse à tout, mais elle en est le point de départ. Sans savoir transmis, il n'y a ni individu libre, ni société solide. Une société qui lit, qui transmet, qui cultive ses esprits, c'est une société qui tient et qui reste maître de son avenir.